Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Donc ce ne sera pas un vlog, je ne vais pas vous parler lecture à proprement parler, mais je vais plutôt vous parler organisation et indispensable lecture. Donc comme je vous l'avais déjà dit, ma palle est intégrée dans ma bibliothèque, c'est-à-dire que je n'ai pas de bibliothèque réservée aux livres que je n'ai pas encore lus. Donc pour cela, il a fallu que je m'organise et afin de pouvoir retrouver facilement mes livres, les livres que je souhaitais sortir de ma palle. Deuxièmement, j'aime bien savoir où j'en suis. Comme vous devez vous en rendre compte, je lis quand même pas mal, entre 12 et 15 livres par an, ce qui fait en moyenne un peu plus de 150 livres par an. Donc à un moment donné, j'aime bien savoir où j'en suis, savoir ce que j'ai lu, combien de livres j'ai lus. Enfin bon, après moi je suis très chiffre, très tableau. Donc tout ça pour vous dire que je vais vous parler des outils que j'utilise pour suivre mes lectures, ceux qui me permettent aussi en fin d'année de pouvoir faire un bilan ou même en fin de mois. Donc j'utilise des outils. Alors tout simplement, dans un premier temps, j'utilise l'application Babello. Donc cette application est pour moi très facile d'utilisation, c'est-à-dire que sur Babello on a la possibilité en fait de rentrer tous ses livres. Donc dès que j'achète un livre, je le scanne et je le rentre. Donc au moins comme ça, voilà. Et en fait je vais vous montrer du coup. Donc voilà. Donc quand je les achète, je les rentre sur l'application Babello et ils vont se mettre dans la liste de mes livres à lire. Alors pour moi c'est ultra pratique parce que en fait je peux faire défiler cette liste. Alors déjà j'ai l'application sur mon téléphone, voilà, je vous le montre sur l'iPad puisque je suis en train de faire la vidéo avec mon téléphone, donc je ne l'ai pas à portée de main. Mais du coup, pour moi, c'est très facile après d'aller dans cette liste et de piocher et de me dire, tiens, je prends dans la bibliothèque celui-là, je le sors, je vais le lire le mois prochain. Et c'est comme ça, en fait, que je m'organise et que je m'y retrouve. Bon, après, il compte. Bon, moi, l'année dernière, j'avais pour objectif de faire baisser ma palle, mais je suis pas arrivée. Et cette année, je vous dis franchement, tant pis. Voilà, ma palle est importante et puis on fait avec et c'est comme ça. Donc l'application Babello, je rentre mon livre quand je l'achète et aussi après du coup quand je l'ai lu, je le passe en lu et je mets du coup la date à laquelle je l'ai lu, ce qui fait que ça me permet d'avoir des statistiques, de savoir par exemple là en janvier pour l'instant j'ai lu 17 livres. Donc pour moi ça c'est vraiment ultra pratique, vraiment c'est quelque chose que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup parce que même si j'adore lire, j'aime bien aussi avoir des chiffres et savoir où j'en suis. Et alors je sais qu'il existe d'autres applications que Babello, mais moi c'est vrai que celle-là je l'utilise depuis quand même assez longtemps. Je pense que j'ai ouvert mon compte Babello avant mon compte Instagram parce que déjà j'aimais bien chercher, lire des avis sur certains livres, tout ça. Donc je publie également mes chroniques sur Babello. Comme ça au moins, voilà, tout est clair, tout est carré. Voilà, donc ça déjà c'est pour moi un outil qui est devenu totalement essentiel et indispensable pour accompagner mes lectures. Cette application, je l'ai sur mon téléphone, je l'ai sur mon iPad et au moins je peux la suivre de partout et c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça va super vite, hein. C'est-à-dire que j'achète le livre, je rentre à la maison, je le scanne et je le range. Au moins comme ça, il n'y a pas de problème, je sais qu'il est rangé. Et même, je peux même vous dire mieux, alors ça m'arrive rarement, mais des fois vous êtes en bibliothèque, du coup vous dites, quand on a, voilà, 200, je crois que j'ai 277 livres dans ma palle, donc des fois, il y a des petits bugs, hein, forcément. Donc je sais que je peux aller regarder, mon application est à jour, et au moins je suis tranquille. Alors, ensuite, ça c'est mon premier outil. Maintenant, je vais vous parler de mon deuxième outil. Alors, mon deuxième outil, c'est un tableau. Alors, moi, je suis sur Apple, donc c'est Sheet. Alors, ça fait 3 ans maintenant, c'est la 3e année.
que je fais un tableau récapitulatif de mes lectures. Alors sur ce tableau donc il y a plusieurs onglets. Alors je vous montre, voilà par exemple ça c'est le mois de janvier. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, je vous rapproche un petit peu. Voilà. Donc en fait c'est un tableau par année. Donc sur tous les ans je l'améliore, je le peaufine et je rajoute les cases que j'ai envie de rajouter. Donc de base il y a le numéro de la chronique parce que je conserve toutes mes chroniques et elles sont toutes numérotées. Comme ça, quand je cherche quelque chose, quand j'ai perdu quelque chose, si je dois remettre une chronique sur un site pour un auteur qui m'a demandé, au moins comme ça, ça y est. Je peux rechercher parce que du coup, il y a l'application Sheet et j'utilise aussi l'application Doc pour rédiger mes chroniques qui me permettent de les garder et de les conserver. Donc, il y a là cette année, j'ai rajouté le genre. Donc c'est-à-dire quel genre de roman c'est, si c'est un thriller, si c'est une saga, si c'est... Voilà, au moins comme ça je sais. La date de publication de ma chronique, le titre, l'auteur, le nombre de pages. Oui, j'aime bien compter le nombre de pages. Bon, je sais pas, c'est pas un truc fou, mais moi ça me plaît de savoir combien de pages j'ai tourné en fin de mois. La maison d'édition, la note et dans quel cadre j'ai lu ce livre. Si c'est une lecture perso, si c'est une lecture que j'ai fait en LC, si c'est un service presse, si c'est un partenariat, si c'est pour un challenge et ainsi de suite. Donc voilà, du coup, voilà ce tableau. Ensuite, j'ai des onglets. Donc là, là c'est l'onglet janvier. J'ai également un onglet bilan. Bon, pour l'instant, cet onglet-là est vide puisqu'on est à peine au mois de janvier dans lequel... je récapitule un petit peu donc toutes les informations. J'ai également, et cette année, j'ai rajouté, alors j'ai fait cette vidéo mais j'en ai vu beaucoup passer sur YouTube et notamment chez Triple L de Mag que je suis. Je regarde quasiment toutes ces vidéos et elle a parlé de planning de lecture. Alors, j'ai essayé de faire un planning de lecture parce que je trouvais l'idée très bien. Mais par contre, voilà, moi je ne suis incapable de vous dire ben, je vais lire ça, je vais lire ça, je vais lire ça, je vais lire ça. Moi je sors des livres de ma palle tous les mois en me disant j'aimerais bien les lire. Mais entre les services presse que je vais recevoir, que je vais vouloir caler parce que je n'aime pas laisser traîner, entre mes envies qui à un moment donné ben, peuvent changer, il y a des livres on n'est pas fait forcément pour les lire à ce moment-là. Entre les achats que je fais de manière compulsive qui vont forcément se rajouter et que ben, peut-être j'ai fait un achat justement d'un livre qui vient de sortir et que j'ai absolument envie de lire maintenant, je me vois pas me planifier vraiment. Donc, mais ce planning je le trouve très bien. Voilà, donc là par exemple déjà ça me récapitule vraiment, je vois en nombre de jours le temps que j'ai mis pour lire un livre, tout ça. Et je peux surtout planifier ben, justement les services presse, les LC ou les livres qui font partie d'un challenge. Comme cette année, j'ai organisé le challenge Agatha Christie 2023. Je sais que tous les mois, j'ai un Agatha Christie à caler. Et j'ai décidé que cet Agatha Christie, je le calais en règle générale toutes les la troisième semaine du mois. Donc voilà, là par exemple, pour février, j'ai déjà mis quelques petites choses, des LC qui sont prévus. Pardon, vous voyez rien, des LC qui sont prévus ou celui d'Agatha Christie par exemple. Donc je trouve, voilà, pour moi ce tableau il est quotidien, c'est-à-dire que quasiment quotidiennement je viens écrire dedans le nombre de pages, des choses dans le planning parce que voilà ça me sert aussi. Par exemple en dessous je rajoute des cases pour ben, les livres qui vont sortir et que j'ai envie d'acheter. Ou les livres que j'aimerais lire mais je les ai pas encore calés parce que je sais pas si je vais les lire du 1er au 4 ou du 6 au 7, mais je sais que ce mois-là par exemple j'aimerais lire ces livres-là, donc je les mets à mon planning et ça me permet ben, de... Voilà, donc ça ce sont donc en gros, pour vous récapituler, j'ai deux outils et un troisième que je vais vous montrer. J'ai l'application Babello, l'application Sheet et là en fait ça fonctionne un petit peu comme Excel, hein. C'est exactement pareil, quasiment à quelque chose près, et l'application Doc sur laquelle je rédige mes chroniques parce que mes chroniques je les rédige juste après ma lecture, je ne vais pas forcément les publier. Et là par exemple justement cette année j'ai rajouté dans mon tableau du mois la date de publication de la chronique sur Insta.
Au moins là pareil, je sais où j'en suis, je sais ce qu'il me reste à publier. Donc maintenant je vais vous montrer mon troisième outil. Le troisième outil, il me semble que je vous l'avais déjà montré, c'est tout simplement un petit agenda. Alors l'année dernière j'avais fait un bullet, mais cette année je pense que j'aurai pas le temps. Donc ce petit agenda me permet un petit peu de me planifier. Alors déjà, l'année dernière je faisais déjà sur mon bullet. J'aime bien remplir cette partie-là pour montrer en fait toute... où en fait je répertorie toutes mes lectures par rapport aux dates. Bon, celui-là j'avoue je l'aime pas plus que ça. Je trouve que les cases sont trop petites et j'arrive pas bien si je dois superposer. Ça, bon après c'est voilà, c'est un petit détail. Et ensuite je remplis mes semaines. Alors ça me sert à savoir quand je dois rendre une chronique à une date précise parce qu'un livre va sortir et que je veux le publier ce jour-là. Ça me permet aussi de savoir où j'en suis de mes chroniques. Je note également les réceptions presse parce que par contre tout ce que je reçois en service presse, je ne le rentre pas dans Babello. Je le mets en bas directement. En bas j'ai une étagère qui est consacrée à mes lectures, donc sur laquelle je mets la palle du mois et les services presse que je reçois parce que je sais qu'il faut que je les fasse entre guillemets, il faut que je les liquide rapidement, donc du coup je les garde à portée de vue, je ne les range pas parce que sinon ils vont se perdre. Donc voilà, eux je les rentre dans l'application Babello une fois que j'ai commencé ma lecture. Je mets la date à laquelle j'ai commencé et la date de fin et ensuite la chronique. Donc voilà, donc ça c'est voilà. Après au niveau du rangement, comme je vous l'ai déjà, il me semble que je vous l'avais déjà dit, en début de mois, donc je sors quelques livres en fonction de mon rythme de lecture. C'est grâce à ces tableaux en fait que je sais combien de livres je vais pouvoir lire par rapport au nombre de pages. Ce que je peux, en fait, j'ai un nombre de pages moyen finalement que je lis dans le mois parce que c'est quasiment, on va dire à quelque chose près, c'est quasiment toujours pareil. Donc c'est grâce à ça que je peux me dire, bah, tiens ce mois-ci je vais essayer de lire ça, de lire ça, de lire ça. Mais là par exemple au mois de janvier j'avais sorti quelques livres, je me rappelle plus combien j'en avais sorti, je crois que j'en avais sorti 8 ou 9, je sais plus. Mais j'ai reçu beaucoup de services presse, j'ai acheté beaucoup de livres qui sont passés en priorité. Du coup, bah là si je veux regarder en bas sur mon étagère, il me reste 4 livres que j'avais décidé de lire en janvier que j'ai pas lu. Donc je vais les laisser, espérant pouvoir les caser en février. Et puis voilà. Mais après comment vous dire, je ne me mets pas de pression. C'est la lecture, c'est un plaisir. Donc hormis les services presse que j'essaie de traiter le plus rapidement possible. Sinon après, ben, même si je choisis une palle, mais que ben, d'un coup, ben, là je trouve que c'est pas le moment, j'ai pas envie, j'ai envie de lire autre chose, ben, je vais lire ce que j'ai envie de lire parce que là c'est un plaisir, c'est pas une contrainte et je vais pas m'obliger à lire un livre au même titre que si je dois abandonner une lecture, je vais l'abandonner. Parce que ben, je vois pas pourquoi je vais me forcer à lire un livre. C'est que ce livre ne me correspond pas, c'est que c'était peut-être pas le bon moment. Donc à un moment donné, on n'est pas là non plus pour se faire... entre guillemets, on n'est plus à l'école, hein, donc voilà. Et il n'y a que les services presse que je m'oblige à terminer jusqu'au bout. Mais en général, c'est rare que je n'aime pas un service presse au point d'avoir envie de l'abandonner. Parce que c'est souvent, c'est quand même c'est un choix réfléchi. C'est-à-dire quand on me le propose, je lis d'abord un peu, je prends un peu des informations dessus pour être sûre que ça va me plaire et que ça va me convenir. Donc je vous remettrai tout en bas, donc je vous remettrai l'application Babello, donc le tableau Excel, le tableau, les fichiers doc et une petite agenda. Voilà, donc ça c'est mes outils, on va dire, pour m'organiser et pour suivre mes lectures. C'est comme ça qu'en fin d'année, je peux aller sur mon tableau Excel et savoir ce que je vais sortir comme livre en me disant, ben ça pour moi c'est mon top 10 de l'année. Parce que quand on lit 150, l'année dernière je crois que j'ai lu 162 livres, arrivé au 31 décembre, on ne sait plus forcément, il faut quand même un peu se remettre dans le bain. Et c'est justement en regardant mes tableaux, alors c'est pas par rapport à la note que j'ai mis, enfin oui c'est un peu par rapport à la note que j'ai mis, mais c'est d'un coup on me dit, oh là là oui celui-là vraiment, c'est là que je vois les livres qui m'ont marqué en fait. Et c'est ça qui est bien. C'est pour ça que j'aime bien garder des traces de mes chroniques et de tous les retours que je fais. Parce que c'est ça qui finalement... me permet de ressortir ce que j'appelle le meilleur de l'année, le top 10 ou voilà. Donc ça c'était pour ce qui
tout ce qui concerne l'organisation, la manière dont je m'organise, dont j'organise mes lectures. J'avais beaucoup hésité, hein, j'avoue, excusez-moi. J'ai deux gros chiens qui font caboyer, hein, vous les entendez souvent, je sais, j'en suis désolée sur mes vidéos. Donc voilà, j'avais beaucoup hésité parce que j'en ai vu déjà, j'ai vu beaucoup de booktubeuses faire ce genre de vidéos. Et puis je sais que certains sont pas du tout pour l'organisation, ils trouvent pas ça quelque part normal de s'organiser pour une passion, mais moi oui, je trouve ça normal en fait, et surtout j'en ai besoin, j'ai besoin de tous ces outils, j'ai besoin d'avoir un certain cadre. Et maintenant c'est la 3e année que j'ai mis en place au fur et à mesure des petites choses, et puis c'est devenu, voilà, c'est devenu une habitude, c'est pas une contrainte. C'est sûr qu'aller noter dans mon tableau, ça me prend 3 secondes parce que j'ai toujours mon téléphone à portée de main ou ma tablette à portée de main. Le rentrer dans Babello, c'est pareil, c'est devenu, hop, j'arrive, j'ai acheté mes livres, je les pose, je les scanne, je les range. Je trouve ça tellement mieux. Alors c'est vrai qu'il y en a qui disent qu'avoir une bibliothèque avec toute sa palle, ça fait un côté visuel, ça permet de visualiser. Mais en fait, moi, avec mon application, je me rends compte que je le visualise. Et puis, je peux le visualiser surtout de n'importe quel endroit. Et puis, au final, quand je regarde mes bibliothèques, ben, je sais ce que j'ai pas lu. Je repère assez facilement quand même. Ma bibliothèque sont rangées. Alors, on ne dirait peut-être pas comme ça quand vous voyez des vidéos. Mais moi, je sais comment c'est rangé. C'est rangé par maison d'édition. Ou par genre. J'ai recoupé pour les petites maisons d'édition où j'avais pas beaucoup de livres, ben, c'est recoupé par genre, mais moi je sais exactement où j'en suis dans mes bibliothèques. Heureusement, vous me direz, même si je les déplace souvent parce que je leur donne souvent un petit peu le mal de mer, hein, à tous ces livres là, je les bouge régulièrement, tout ça. Donc voilà, ça c'était pour la partie donc organisation où je vous ai donc parlé des outils que j'utilisais. Maintenant, je vais vous parler de mes indispensables de lecture, c'est-à-dire les choses qui m'accompagnent, pareil, quotidiennement pour mes lectures. Alors, dans mes indispensables de lecture, c'est juste des petites manies, hein, on va dire. Alors, il y a d'abord un coussin de lecture qui me permet de l'avoir sur moi. Je cale mon livre dessus ou ma liseuse. Alors ce qui est bien avec la liseuse, c'est qu'elle vraiment elle tient nickel une fois que je suis calée. Donc voilà, je l'avais acheté il y a 2 ans sur une créatrice Insta, et ça vraiment ça a changé ma vie parce que j'avais toujours le livre comme ça, et quand ils sont gros, tout ça, c'est bien de pouvoir à un moment donné le poser. Donc c'est un petit détail, mais moi j'adore, ça me facilite la vie. Ensuite, j'ai également des pochettes à livres parce que quand j'emmène mes livres avec moi, j'aime bien qu'ils soient protégés. Donc j'en ai une grand format toute doublée, pareil, que j'ai pris. Alors je vous mettrai le lien de la créatrice qui les réalise parce que franchement je trouve qu'elle fait de jolies choses. En plus elles sont très très jolies, elle a plusieurs choix, hein. Moi j'avais choisi ça, mais voilà, elles sont toutes molletonnées. Donc ça c'est le format broché. À Noël j'ai reçu en swap par un swap que j'avais fait avec le compte Mademoiselle Bookslover. Donc c'est Laura qui m'avait pris cette jolie pochette à livres en format poche. Donc alors là, celle-là en plus elle est parfaite parce que ma liseuse rentre dedans et elle ne bouge plus. Donc au cas où, vraiment, si je dois la transporter, c'est parfait. Et ensuite j'ai des pochettes brochées souples. Voilà, bon, j'en ai pas mal. Donc quand je dois partir, ça me permet d'emballer en fait chacun de mes livres et également ma liseuse. Donc justement, parlons liseuse. Alors, il faut savoir que j'étais anti-numérique, anti-liseuse. Et puis finalement, je me suis décidée. J'ai pris cette liseuse à Noël, je me suis pris cette liseuse. Donc c'est une Kindle. Et c'est en train de... Et finalement, je me rends compte que le confort... Alors attention, hein, je tiens à préciser que j'adore lire sur la liseuse, mais le livre me manque pour l'avoir à porter, pour l'avoir dans ma bibliothèque, pour pouvoir faire une jolie photo. Mais par contre, au niveau du confort de lecture, honnêtement, je suis complètement fan de la liseuse et elle est devenue vraiment pour moi un indispensable de lecture. Et puis l'avantage, c'est qu'elle n'est pas très grosse, elle peut se glisser dans le sac, on peut l'emporter quand on s'en va avec tous les livres dedans sans avoir des piles de livres.
Donc franchement, il y a plein de côtés positifs. Le seul côté qui me manque, moi, c'est de pas avoir après le livre en version papier dans ma bibliothèque ou pour faire des photos. Voilà. Donc ça, c'était pour ce qui concernait la liseuse. Et ensuite, les marque-pages. Bon, ils sont pas tous là, hein, mais là, il y en a quand même quelques-uns. Alors, il y a un peu de tout. Il y a des marque-pages que j'avais achetés, que je m'étais acheté chez Cultura, que j'aime beaucoup. Mais voilà, ceux-là, ils sont un petit peu gros. Alors, ils sont jolis, mais ils sont un peu gros, je trouve. Donc, c'est vrai que des fois, c'est pas très pratique pour les mettre dans les livres parce qu'ils s'abîment. Ensuite, dernièrement, j'avais eu un bon d'achat pour faire une commande chez Hélène Illustration. Alors ceux-là, je les trouve vraiment... Ils sont super beaux. Je vais essayer de vous en montrer d'autres. Voilà. Bon, j'en avais pris quelques-uns. Franchement, ils sont super jolis. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'avais eu aussi pareil à Noël dans le swap un marque-page qui vient de chez Miss Fauvine. Donc, qui m'avait été offert par Laura du compte Mademoiselle Bookslover et je le trouve super beau. Mais bon, c'est Noël celui-là, donc il ressortira certainement l'année prochaine. Après, j'ai ma maman aussi qui m'avait ramené des marque-pages qui sont... Alors, c'est un peu plus classique, hein, mais ils sont vraiment bien faits, je trouve. Les dessins sont super jolis. Hop. Après, il y en a, bon, il y a des styles un petit peu différents, donc elle m'en avait ramené quelques-uns. Ensuite, j'ai aussi des marque-pages que je fais moi. Alors de temps en temps, voilà, de temps en temps, j'ai une âme de créatrice et je fais quelques petits marque-pages. Voilà, donc c'est rien de fou, mais j'avais eu envie à un moment donné d'essayer. J'en ai fait pas mal, j'en avais offert aussi beaucoup. Donc je sais plus, j'en ai plus tellement en pâte au final des miens. Parce que j'en ai beaucoup donné. J'en ai encore un là. J'ai une folie papillon. J'adore les papillons. J'en mets de partout. Voilà, donc j'en referai certainement. J'ai envie d'essayer. Alors je vous montrerai si ça vous intéresse de faire des marque-pages avec des petites breloques, des pompons, des petites choses accrochées. Donc voilà, ça c'était... bon, je vous les montre pas tous hein, parce que sinon on va y passer la journée. Donc voilà, c'était mes indispensables lectures. Donc le coussin, les pochettes à livres, les marque-pages, parce que jamais je ne cornerai une page d'un livre, jamais je n'écrirai sur mon livre. Alors ça aussi par contre, du coup, pour relever les citations, je prends en photo et après, alors maintenant on a un truc nouveau sur... il y a une fonctionnalité là qui est arrivée, non quoi que ça fait un petit moment, je dis des bêtises, qui permet justement avec une photo texte de récupérer le texte et d'aller directement remettre donc la citation sur Babello ou sur un fichier doc comme on le souhaite. Donc ça j'aime beaucoup aussi, j'utilise beaucoup cette fonctionnalité. Donc voilà, dans mes indispensables, donc on récapitule. Le coussin de lecture, les marque-pages, la liseuse et les pochettes à livres parce que je déteste les livres abîmés. Voilà, j'ai une sainte horreur d'un livre qui est corné ou qui est abîmé ou quand la reliure là... La reliure comme ça, d'un coup, elle se coupe en deux. Voilà, mon Dieu, c'est... Voilà, bon, c'est des manies de vieille, hein, vous me direz. Bon, ben voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie d'en discuter, n'hésitez pas. Je suis prête à vous expliquer mes petites manies et mes petites habitudes. Voilà, je tenais à faire cette vidéo parce que je trouve que c'était important de vous parler de tout ça. J'en referai certainement d'autres si d'autres idées me viennent ou si je rajoute des choses ou voilà. Ben, sur ce, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.